Et j'en parle souvent parce que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais bien évidemment, je promeux le retour en Afrique, je Oui, promeux le fait d'aller faire du business en Afrique. Mais la vérité, c'est que quand on se pose vraiment la question, à titre personnel, je pense que beaucoup veulent rentrer, être chef d'entreprise en Afrique, parce que dans leur esprit, c'est là-bas que c'est possible. oui. Parce que dans leur esprit, c'est là-bas que c'est accessible. C'est peut-être pas facile, mais là-bas, ils se voient être chef d'entreprise. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque part un complexe d'infériorité? Parce que tu te dis, mine de rien, tu ne te vois pas diriger des blancs. Oui. Je pense que c'est un peu des deux. Ça peut être dans certains cas un complexe d'infériorité, mais dans d'autres cas, c'est une réalité constatée. Et souvent, quand on n'a pas de modèle, on n'arrive pas à arriver. Et donc, peu d'Africains rêvent réussir ici parce qu'ils n'ont pas de modèle. Nous, à notre époque, en tout cas, quand je voulais me lancer dans les affaires en Europe, je n'avais pas de modèle d'Africains qui ont connu du succès. Il y en a certainement, mais qui ne sont pas connus. Ça veut dire qu'il y en a très peu. Et donc, je pense que c'est un peu des deux. Je suis d'accord avec toi, hein. Il y a certainement un peu des deux là-dedans. Et ce que je vois aussi, c'est que les personnes qui ont réussi ici, bien souvent, ce sont des personnes qui ne sont pas très présentes, ou du moins qui ne sont pas trop dans l'univers africain. C'est-à-dire Ouais, que ça va être des gens qui sont ultra, ultra intégrés. C'est-à-dire que ouais, dans la manière même de concevoir les choses, tu sens bien que il est africain, c'est vrai. Parfois, il ne rejette même pas ses origines. Mais c'est juste que, bon, pour lui, ça ne signifie pas plus que ça. C'est-à-dire que il est dans un environnement dans lequel il doit travailler pour réussir et il adopte les codes de cet endroit-là. Est-ce que c'est pas aussi ça parfois qui bloque? C'est-à-dire que le fait que les Africains restent tellement entre eux qu'ils ne comprennent finalement jamais les codes de la société dans laquelle ils vivent. oui. Je pense Parce que la que réussite, c'est beaucoup de codes. oui, effectivement. J'ai remarqué, et puis la réflexion que je me faisais, c'est de réaliser que les Africains, pour la plupart, à l'école, on était techniquement parmi les meilleurs. Ouais, Et en entreprise, techniquement, les Africains sont brillants, mais dès qu'il faut monter, il y a peu qui montent. Et donc, ça ne s'explique pas uniquement par le milieu dans lequel on est, mais je pense qu'on a une part de responsabilité. Et donc, l'une des raisons, l'une des choses à changer, c'est le fait de pouvoir véritablement s'intégrer, c'est-à-dire adopter certains codes sans renier finalement ce qu'on est. Et moi, l'autre point qui peut-être explique ça également, c'est peut-être la mentalité. Je trouve que peu d'entre nous, en tout cas de ceux que je connais, peu avaient une mentalité de conquérant. C'est une mentalité qui ne se limite pas à ce qu'elle voit. À ce qu'elle voit, qui ose rêver grand, qui ose croire que c'est possible, qui ose ne s'imposer aucune limite et réaliser que quel que soit le lieu où je suis, je peux également réussir. Et cette mentalité de conquérant fait défaut, je crois, à plusieurs. Et donc, généralement, beaucoup d'Africains que je rencontre, quand ils parlent d'entrepreneuriat, c'est soit entreprendre en Europe pour les Afros ou entreprendre en Afrique. très vrai. Mais peu entreprennent en Europe pour impacter l'Europe et puis avoir à la fois des Européens, des Européens d'origine, qui sont soit clients, soit salariés, mais c'est toujours une vision très communautaire. Oui, Oui, c'est-à-dire si j'ouvre un restaurant, il faut que ce soit un restaurant africain. africain. Et encore, un restaurant africain pour les Africains. Parce que Pour si tu les... veux faire un restaurant africain pour tout le monde, c'est Oui, pas les mêmes codes non oui, plus. effectivement. Donc, je pense que c'est pour moi le premier point Mais est-ce qui... que tu as dit tout à l'heure que c'était constaté? Mais est-ce que c'est pas aussi parce que on peut se sentir parfois rejeté et on se dit, ils ne vont pas m'aimer. S'ils ne m'aiment pas, ils vont pas aimer mes produits. Oui. Je pense il y a de ça, mais la mentalité de conquérant permet de dépasser en fait tous ces blocages-là. C'est vraiment, je me dis, un conquérant, c'est quelqu'un qui va dans une terre hostile et se dit, je peux l'apprendre. Voilà, et je pense qu'il n'y a pas de gloire à réussir sans combat. Et je pense que ce qui fait vraiment les champions ou ce qui permet d'apprécier un succès, c'est le niveau d'opposition que nous avons eu. Et donc ça, c'est la manière de penser d'un conquérant qui se dit, même si c'est difficile, je crois que c'est possible. Et moi, à un moment, il a dû avoir ce shift-là. Le shift de me dire que je n'ai pas besoin de rentrer en Afrique pour réussir. Je peux réussir ici en adressant les besoins des personnes, même pas forcément des particuliers. On parle de société. Et donc, c'est encore plus compliqué. Mais je me suis dit, je peux réussir. Et donc, je pense que ça, effectivement, c'est une des clés, en tout cas, que moi, je conseille et que je À conseille. quel moment tu as fait ce switch dans ton mindset? Parce qu'au final,
comme beaucoup d'Africains, tu as commencé comme consultant. C'est le Oui. métier qui brasse, je pense, Beaucoup de consultants. il y a beaucoup de consultants. De consultant, tu as fait le pas d'après, qui Oui. est devenir indépendant. Et là aussi, beaucoup d'Africains ont fait ce pas. Oui. Et à quel moment tu as le switch dans ta tête, tu te dis, on peut aller plus loin et peut-être commencer à engranger. Je vais dire, ce n'est pas un switch qui s'est produit. Je ne pas dire qu'un jour, tu sais, souvent, je peux embellir l'histoire. Un jour, j'étais dans ma chambre. J'ai eu un éclair. quelque chose. Non, je pense que ça a été progressif. Parce que je suis passé déjà une fois que j'étais consultant, je me suis dit, je peux être indépendant. Et en étant indépendant, il y a un risque que je prends, mais il est encadré. Alors, je peux me lancer. Une fois que j'avais passé ce cap-là, je me suis dit, OK, j'ai suffisamment, puisque ça me permettait d'avoir des revenus plus importants qui m'ont permis d'investir ici en Afrique. Et après, pendant que j'étais indépendant, je me suis dit, il faut que je rentre en Afrique parce que c'est où effectivement je peux réussir. J'ai lancé ma première structure en Afrique et là, je me suis rendu compte que c'est même très compliqué l'Afrique, surtout quand on le fait depuis l'Europe. Et donc là, ça a été le premier flop. Voilà, premier flop, je n'ai pas lancé, je me suis associé à quelqu'un. Et donc là, j'ai perdu 50 000 euros. Et là, je me suis dit, ben, là, je peux pas. J'avais l'ambition de rentrer à très court terme en Afrique. Donc là, je me suis dit, bon, on se calme. Il faut encore travailler un peu plus longtemps. Et déjà pour rembourser la dette que j'avais. Ah, tu avais pris une dette pour te lancer? J'avais pris une grosse erreur. Hein. Mais Ouais. bon, à l'époque, Oui, bien on sûr, apprend. On apprend. Du coup, j'avais pris Mais en une fait, ça dette. prouve que tu y croyais à fond. J'y croyais à fond. Et j'avais pris donc un crédit auprès de la banque. Et donc, il fallait que je reste en Europe. Et donc, c'est ce qui m'a amené à rester en Europe. Et en restant en Europe, vu que j'étais indépendant, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je n'essaye pas de positionner des personnes à travers d'autres sociétés, donc des sociétés déjà existantes qui sont référencées. Tout à Donc, fait, ça se fait, oui. oui. Et Oui. donc, je Apporteur positionne d'affaires. apporteur d'affaires. Et comme ça me donne quand même voilà, un peu plus de revenus. Ça me permet de rembourser plus rapidement. Et ça me permettra également de pouvoir faire autre chose. Et donc, comme ça, l'idée a commencé à germer. Je me suis dit, en discutant avec mon associé actuel, mais pourquoi est-ce qu'on ne monte pas une structure, un cabinet, et pourquoi est-ce qu'on ne va pas dans le ring, en fait, pour combattre? Et je pense que progressivement, ma mentalité s'est façonnée. Et là, je me suis dit, mais pourquoi? Et surtout que je suis chrétien. Et comme je l'ai dit, je suis pasteur. À ce moment, je n'étais pas pasteur, mais j'étais déjà chrétien. Et je me suis dit, mais si je dis que je sers un Dieu qui peut tout. Mais pour autant, c'est comme si c'est un Dieu qui peut tout, mais sauf dans le domaine des finances en Europe. Et donc là, je me suis dit, non, c'est l'occasion de démontrer que Dieu peut tout. Et c'est ma foi également qui m'a porté. Voilà, qui m'a porté et qui m'a permis de commencer à bâtir. Là, je me suis dit, même s'il y a des côtes, il y a des obstacles, il y a des limites, c'est possible de les franchir avec Dieu. Ça, c'était la seconde étape. Quand on a lancé la structure, j'avoue on a décidé, puisque je suis associé avec quelqu'un, un Camerounais, qui est plus noir que moi. Donc quand tu le Plus vois, sombre. il est plus sombre, il est plus sombre que moi. Et donc là, je me suis dit, là, il faut un blanc, quoi. C'est ce qu'on s'est dit. Bah oui, caution. Ouais, une La caution, voilà, ouais. une caution pour faire réussir l'affaire. Il fallait un blanc Qui allait mieux passer. qui allait mieux placer. Et nous, on allait le mettre en En avant. avant. Et nous, on allait tout C'est la derrière. stratégie que beaucoup de personnes ici se disent, c'est Justement. il nous faut un blanc qu'on va mettre devant pour gagner les marchés. Et Parce que comme c'est un blanc, les autres blancs vont lui faire confiance. Et effectivement, Voilà, ouais. oui. Parce que le raisonnement, il est assez simple. C'est de dire que même pour les blancs, c'est compliqué. Souvent, il y a des réseaux. Il y a des réseaux liés à l'école. Il y a des réseaux liés aux familles. Et là, toi, tu viens d'Afrique. Tu te crois où, en fait? Avec ton accent. Avec ton accent, tout ça. Et en plus, j'ai fait une grande école, mais je n'ai pas fait la top école. Ouais, Donc, ouais. je me suis dit aussi, il faut que je fasse. Donc, du coup, j'ai fait les démarches pour m'inscrire à HEC. Pour avoir le diplôme. Pour la avoir caution. le diplôme, Ouais. le réseau et en plus un blanc. Et donc, pendant que on était en train de monter le projet, j'ai eu la conviction que ça allait être la raison de mon échec. Parce que pour moi, ça allait être comme une béquille qui allait remplacer la main de Dieu dans ma vie. Tu vois, je recherchais quelque chose de naturel pour Pour justifier ta réussite. Oui. Oui. Et donc, je trouve que ça allait moins, ma réussite allait être éclatante et inspirante. Oui. Ouais, on a dit que finalement, c'est le blanc qui a tout fait. Ouais. Donc, non seulement, finalement... Et maintenant, quel modèle tu allais être? Oui, C'est-à-dire que ça allait être, si vous voulez réussir, trouvez votre blanc. Voilà.
C'est ce que tu as le Ouais, prix. ouais, effectivement. Et donc, du coup, on n'a pas pris de blanc. Ouais. Et dessus quoi, j'avais eu l'inscription, j'avais postulé à HECL ESSEC. J'ai eu les inscriptions et je suis pas allé. Hmm. Et donc, ça a été très dur, mais pour moi, c'était un combat, en fait. Je m'étais dit, là, je suis dans un combat où je dois démontrer que c'est possible autrement. Et donc, on a lancé la structure, on s'est rapproché de d'autres cabinets de conseil plus installés, plus gros, pour présenter ce qu'on projette de faire. Et quand on leur a parlé de nos ambitions, l'associé de ce cabinet nous a dit, c'est une utopie. Et dans son mot m'a marqué parce qu'on avait dit au bout d'un an, on souhaitait être à, je sais pas, peut-être 500 000 euros. Au bout de 2 ans, être à 1 million, 2 millions. Il m'a dit, mais c'est une utopie. Un blanc te dit, Ouais, ouais. il est dans le boulot avant toi en Ouais, il est plus. dans le boulot avant moi. Et donc, moi, ça m'a plutôt fait des types de choses qui me mettent en colère et qui me révoltent. Ok. Et puisque même me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était une colère. Voilà. Une colère de voir que ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui ne sont pas intègres. C'est ceux qui ne construisent pas, en fait, qui veulent juste l'argent pour assouvir un certain nombre de désirs ou impressionner ou dominer sur les autres. Et donc, ça, c'est voilà, de cette colère est parti l'entrepreneuriat et de la discussion avec l'autre est partie une colère qui m'a dit que je dois absolument réussir. Et donc, au bout d'un an, je pense qu'on était à 700 000, moins d'un an, 6 mois, puisqu'on a commencé en septembre. À la fin d'année, on était dit à 700 000. L'année d'après, on était à 1,8 million. Après, 3 millions d'euros. Après, 9 millions. Et l'année dernière, puisque la boîte a 5 ans, 5 ans a eu 5 ans en mai. Et l'année dernière, 13,6 millions d'euros. Donc, ça montre que c'est possible sans notre blanc Il n'y a toujours pas de blanc. et sans diplôme HEC.